Emma Loès dans une affaire de 7 mois de loyer impayé. Le bailleur donne sa version. Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez écouter la version du bailleur. On dit Emma Loès n'a pas payé le loyer pendant 7 mois. Bon, Lolita, toi-même, tu sais que quand ça est sur la toile là, je dois parler. J'ai l'obligation même de parler parce que quand je ne parle pas là, j'ai froid la nuit pendant une semaine. Lolita, je peux comprendre que dans les affaires, il y a les hauts et les bas. Que tu ne puisses pas payer ton loyer. Je peux comprendre. Mais ce qui me dérange ici, c'est les bouteilles de champagne vides que tu as laissées dans la maison. Mais Lolita, tu pouvais nettoyer un peu la maison avant de rendre les clés au monsieur. Mais quand le monsieur même, il est rentré dans sa maison, puis il a vu les bouteilles de champagne vides alignées. Oh, c'est ça même qui énerve le monsieur. Parce que le monsieur, il se dit, mais toutes ces bouteilles de champagne, ça pouvait payer mon loyer. Tu pouvais nettoyer un peu la maison. Mais Lolita, ça me dérange. Moi, je vous ai dit, hein, si vous voulez suivre les filles là, vous allez prendre crédit jusqu'à vous allez vendre votre caleçon. Toi-même, regarde la maison du monsieur. Comment tu as laissé ça dans la saleté? Depuis quelques jours, dames et messieurs, une affaire de bail ne cesse de défrayer la chronique sur la toile. Et les protagonistes de cette affaire de bail sont l'une de nos influenceuses qui n'est plus à présenter ici en Côte d'Ivoire et à l'échelle internationale, et Monsieur Boga Touré. Afin de mieux comprendre cette affaire, afin d'éclairer les zones d'ombre, nous avons décidé aujourd'hui de nous rendre au lieu du spa. Voilà le bail en question, le bail qui crée polémique, qui crée problème sur la toile. Nous avons décidé de nous rendre sur les lieux, accompagné bien évidemment de Monsieur Boga Touré, qui va répondre à quelques-unes de nos questions. Voici un peu dans quel état nous trouvons les lieux. Monsieur Boga, bonjour. Bonjour, monsieur. D'accord. Vous allez répondre à quelques-unes de nos questions. Dites-nous, quel était le type de contrat qui vous liait à cette influenceuse? Un contrat d'habitation ou un contrat commercial? Un contrat d'habitation. Voilà bien le contrat qui est là, le contrat d'habitation. Bien élevé qui est là, le contrat d'habitation qui est là. D'accord, un contrat d'habitation. Pas un contrat de commerce. D'accord. Une maison de 5 pièces. 5 pièces. D'accord. Et à quel moment est-ce que c'est devenu un lieu commercial? Est-ce que vous avez été notifié? Non, jamais. J'ai jamais été notifié par cette personne. Voilà, c'était un contrat d'habitation. J'aménageais la maison comme une, comment on appelle, un local d'habitation, pas un local de commerce. J'ai jamais été notifié au début. Mais c'est après que j'ai vu qu'elle m'a dit qu'elle allait faire, après qu'elle m'a dit que oui, qu'elle allait faire un spa. Bon, le spa m'a dit non, ne t'inquiète pas, que c'est les ongles, le massage, mais je ne savais pas qu'elle allait faire un hammam en haut, un sauna en haut, tout ça, ça dégrade la maison. Tout ça, c'était pas, elle m'a pas parlé de ça. D'accord, mais quelle a été, vous, votre réaction quand vous avez appris que votre maison a été transformée en spa? Bon, je me suis dit que bon, c'est quelqu'un qui c'est une jeune femme qui se cherche, qui veut voilà faire son petit business. Oui. Ben comme franchement, je n'ai pas dit non. Après, quand j'ai su, je n'ai pas dit non, mais le contrat n'a pas été changé. Le contrat est resté toujours un contrat d'habitation. D'accord. Voilà. Le contrat est resté toujours un contrat d'habitation, quand bien même qu'elle en a fait un lieu commercial. C'est ça. D'accord. Je vois bien. Bail d'habitation. 5 pièces à Cocody. D'accord. Domicilié aux 2 plateaux. D'accord. Nous allons faire un peu le tour de la maison. Ok. Voilà. Nous allons faire un peu le tour de la maison. Ici, nous voyons des portes qui manquent. Ouais, il y a des portes qui manquent. Je ne sais pas pourquoi elle a retiré mes portes à moi et partie avec. Là, je n'ai rien compris. Il y a 10 portes qui sont enlevées comme ça. Pour en faire quoi selon vous? Je ne sais pas, pour partir avec, peut-être pour me faire chier. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai appelé pour réclamer les portes. Ils m'ont dit oui, il y a les portes. D'abord, on va demander à madame si c'est vraiment vos portes. Et il demande, il dit oui, oui. Après une semaine,
2 jours, 3 jours, une semaine, j'appelle, je me fais que lancer. Oui, on vient de la voir. Elle a dit effectivement, c'est votre porte, mais de venir les chercher. D'accord. Là, c'est plus eux qui doivent venir poser les portes qu'ils ont enlevées. Mais par contre, c'est moi qui dois me déplacer pour aller chercher les portes. Plus de 10 portes et venir. Vous savez, dans le transport, les vitres peuvent se casser. C'est ça. C'est ça. Voilà. Mais c'était quoi la motivation selon vous d'enlever les portes? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je me demande jusqu'à présent pourquoi enlever mes portes parties. Et en plus, vous savez que c'est pas pour vous ramener, mettre les trucs pour qu'on arrange les choses et vous gardez les portes. Là, je ne sais pas, franchement. Je ne peux pas vous répondre. D'accord. Là, c'était le patio. D'accord. Comme vous voyez. Oui. Regardez, regardez. Voilà, l'eau qui descendait comme ça. D'accord. Et regardez la dégradation, regardez en haut même le staff est bousillé. Parce qu'il y a l'eau, le staff et l'eau ne vont pas ensemble. C'est ça. Voilà, regardez. Là, il y avait une fontaine ici. Ils ont cassé le carreau, mon carreau, et ils mettent. C'est déplorable en fait. Bon, maintenant, ils ont posé encore d'autres travaux. D'accord. Monsieur Touré, dites-nous. Attendez, on va vérifier par là. À combien s'élevait le loyer de façon mensuelle? Mensuel, 1 300 000 francs. 1 300 000 francs le loyer. D'accord. Qu'ils ont mis là, ils n'ont pas eu la gentillesse de ramasser ça pour aller mettre ça dehors. D'accord. On a la saison pluvieuse. Est-ce que vous avez eu une goutte d'eau dans cette maison? Non. Il n'y a pas d'eau. Non. Ça, c'est des fils de quoi? D'électricité? Je ne sais même pas, j'ai trouvé tout ça ici. Je ne sais pas. D'accord. Mais est-ce que là, il y a le courant dans la maison? Parce qu'il fait soir. Le courant est coupé puisque la facture d'électricité n'a pas été payée. La facture d'eau n'a pas été payée. D'accord. Par cette personne. La facture d'eau, la facture d'électricité. Rien n'a été payé. N'ont pas été réglés. D'accord. Il y aura toujours des problèmes. La maison, la maison risque de se fragiliser. C'est ça qui a fait tout ça. On aurait appris qu'il y a un arriéré de 7 mois. Oui. 7 mois d'impayés. Loyer impayé, oui. Avant ça même, il y avait plus que ça. Avant, il y avait un arriéré de 3 mois. J'étais obligé de contacter un huissier de justice pour envoyer une mise en demeure. Et quand elle a vu ça, elle a réglé. Après avoir écouté la version du bailleur, je vais un peu parler. Si réellement le bailleur a raison, ça veut dire qu'elle a tort. Et elle, avec sa personnalité, elle ne devait pas se retrouver dans de telles choses. De un, la maison est tellement sale, comme si c'était une porcherie, comme si c'était une maison qu'on n'a jamais utilisée. De deux, 7 mois de loyer. Ce n'est pas normal parce que le bailleur compte sur ça. C'est un investissement. Il a besoin d'avoir le retour sur investissement. Il a besoin d'avoir l'argent qu'il a utilisé pour construire cette maison, même si ce n'est pas l'argent, même si c'est déjà le bénéfice. Il a besoin. 7 mois, c'est énorme, si réellement c'est vrai. Et disant qu'il y a des portes qu'on a enlevées et des trucs qu'on a manipulés, tout ça, ça veut dire que ce n'est pas juste. Si réellement elle se reconnaît dans ce que le bailleur a dit, c'est mieux qu'elle aille rencontrer le bailleur pour un arrangement. Parce que ça ne sert à rien de salir son image pour une histoire de loyer impayé. Et que ça t'a aidé pour un moment, même si plus tard tu ne t'en sortais plus, ça t'a quand même aidé. Donc, c'est ce que je peux dire. Si réellement elle se reconnaît, elle doit aller rencontrer son bailleur parce que le bailleur dit qu'au départ, c'était juste pour l'habitation, pour habiter. Mais elle a transformé en lieu de commerce. Il n'a pas dérangé. Ça veut dire qu'il a un bon cœur. Si réellement, parce que je n'affirme rien ici, s'il a raison, elle doit faire profil bas et elle doit aller rencontrer ce bailleur.